les uns et les autres partisans de bavardage. Et je crois que la loyauté, la franchise, comment de dire les choses, est déposée dans les termes que nous avons vécus. Nous n'avons jamais été partisans de manœuvres dilatoires, de temps repoussés à l'infini qui permettent, sans que l'on sache précisément ce qui va être décidé, de patienter. Pendant que ce pays, la Corse, il vit la situation que vous connaissez. Le président a rappelé un certain nombre de thèmes. 20 000 chômeurs, 64 000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, une langue au bord du déclin, une démographie particulière, des entreprises au bord du gouffre. Il n'est qu'à voir les entrées des tribunaux de commerce pour s'en convaincre un peu davantage. Et puis surtout, posé depuis 30 ou 40 années, la question du devenir d'un peuple. Alors nous savons, la France, et c'est légitime, encline à saluer et à encourager les initiatives qui fleurissent aux quatre coins du monde pour les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais force est de constater, après 30 ou 40 années troublées et douloureuses, que pour ce qui concerne le peuple corse, il y a encore moins de la coupe aux lèvres concernant cette recommandation universelle. Le peuple corse, comme tous les peuples du monde, il a le droit d'exercer l'autodétermination. Le peuple corse, comme tous les peuples du monde, il veut aspirer à une autonomie en Europe. Vous nous avez souvent dit les uns les autres, avec aussi le respect qui vous est dû, je le dis en toute franchise, que la Corse était la terre la plus décentralisée de France. Et nous, avec la même franchise que celle qui nous porte à nous voir défendu, nous vous disons qu'elle en est pas moins l'île la plus centralisée d'Europe. Et ces faits-là, têtus, ils nous portent malgré tout à espérer dans un dialogue. Alors il est pour le moins curieux, pour regarder davantage, que nous ayons ouvert ce dialogue, comme nous le faisons depuis 4 ou 5 ans au sein de cette Assemblée, sans savoir précisément quels sont les éléments d'échange. Et je le redis, la forme rejoignant souvent le fond, ceci ne sert que de bon quant à la suite des événements. Mais ceci étant posé, il y a eu un certain nombre de délibérations. Il ne me paraît pas utile d'en rappeler les thèmes. Sur le PALUC, sur la météo, sur la prophétie de la Corse, sur le statut de résident, sur l'inscription de la Corse dans la Constitution, et bien sûr, plus récemment encore, sur la collectivité unique. Vous savez tout comme nous, et le propos n'est plus politique, pas plus qu'il est idéologique, il n'y a aucune solution politique possible pour le peuple corse sans réforme de la Constitution. Alors ce que nous ne nous demandons pas aujourd'hui, c'est le jour et l'heure de la réunion du Congrès. Ce que nous vous demandons avec solennité et fermeté, c'est d'ouvrir ou pas cette perspective stratégique. Si tel est le cas, et que la question de la collectivité unique qui va a priori être abordée aujourd'hui s'insère dans un cadre général, nous pouvons parler des calendriers et des modalités. Et nous restons, comme nous l'avons toujours été, ouverts au dialogue. Mais si tel n'est pas le cas, et qu'une réforme administrative de moindre importance serait le tout petit arbre, venant cacher l'immense forêt des espérances déçues de ce peuple en attente, vous prendrez une responsabilité dont nous espérons devant l'histoire qu'elle ne sera pas celle du conflit, mais celle de l'apaisement que toutes et tous nous continuons résolument de chercher. Alors concluons en disant que nous demeurons fidèles à cette ligne politique, celle qui vous aide l'État, qui soit non plus un adversaire, mais un partenaire. C'est à vous désormais qu'il incombe d'en préciser les termes. Je vous remercie. Merci Jean-Christophe.